Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne pour parler de chiffres, de nombres. Ne vous inquiétez pas, je suis nulle en maths, je suis nulle en économie, donc on va parler de chiffres ou de nombres trop compliqués. On est là pour parler de nombre de mots. Sur les réseaux sociaux, on voit souvent des questions que moi-même je me suis beaucoup posées et avant, au tout début, quand j'ai commencé d'écrire, et que je me pose parfois encore maintenant. Du genre, est-ce que si j'ai tant de mots, tant de caractères, tant de pages dans mon roman, est-ce que ça peut vraiment être qualifié de roman? Est-ce que si j'ai tant de mots, tant de caractères dans ma nouvelle, est-ce que c'est toujours une nouvelle? Et au final, bien que la réponse soit vous faites comme vous voulez, c'est vous qui créez, c'est votre histoire, donc au final on s'en fout des chiffres. Je pensais que ce serait intéressant de vous montrer, grâce à mes romans, parce que j'ai pas les chiffres forcément d'autres romans, combien tant de mots font en nombre de pages, en épaisseur de livre. Pour vous donner une idée en fait, pour que vous puissiez visualiser combien par exemple votre histoire peut faire en taille roman. Moi aussi cette question de chiffres, je me l'étais beaucoup posée, comme je vous l'ai dit, me la pose encore beaucoup. Mais au tout début, quand j'ai commencé à écrire, je me la posais surtout pour savoir si mon livre était pas, enfin ce que j'écrivais, c'était pas trop long, c'était vraiment un roman, tout ça. Et j'avais trouvé sur un blog, je fonctionnais beaucoup sur des blogs à l'époque, la plupart n'existent plus, mais il y en avait un qui s'appelait Écrire un roman et il y avait beaucoup d'infos. Et du coup sur un autre blog que écrire-un-roman.com, je sais même pas s'il s'appelait comme ça, j'avais trouvé, donc je vais vous la mettre là l'image, qui donnait à peu près, parce que ça reste quand même la vie de la personne qui avait écrit le blog. Je pense pas que ce soit une science exacte non plus, il n'y a pas de science exacte en littérature et en écriture. Mais du coup, une sorte de palier de ce qui qualifiait une nouvelle, ce qui qualifiait un petit roman, un roman, tout ça. Donc je vous le laisse là, je vous laisse le regarder. Et on va tout de suite passer à, pour que vous puissiez plus visualiser du coup ce nombre de mots, on va passer à la présentation du nombre de mots, de pages, de tout ça qu'il y a dans mes romans. Alors on va commencer par le commencement. Comme d'habitude, quand je vous les présente, hein, maintenant vous les avez assez vus, ceux-là, c'est toujours les mêmes, ils n'ont pas changé, je n'en ai pas écrit plus. Parce que je galère. Mais ceci n'est pas la question, on verra ça peut-être dans un vlog dans pas longtemps. Donc pour commencer, j'ai mon petit post-it avec mes chiffres dessus. Donc on va dire que ascendant et descendant, ils se valent au nombre de mots. Moi, il faut savoir, comme j'écris, je calcule surtout en nombre de mots. Il y en a, c'est en nombre de caractères, de pages, voilà. Moi, c'est en nombre de mots. Mais je vous donnerai quand même le nombre de pages. Donc, ascendant fait 215 441 mots. Et descendant fait 211 905 mots. Donc vous voyez, ça se joue à quelques mots, quoi. Le dernier fichier que j'ai envoyé pour ascendant, donc vraiment le dernier avant qu'il devienne un roman papier, il contenait donc ces 215 et quelques mille mots, ce qui équivaut à 1 168 150 caractères et à 531 pages A4. J'écris toujours en page sur un document page A4 sur Word. Et ce qui fait, alors ascendant, il a un format un peu particulier par rapport aux autres romans. Il n'est pas exactement au format comme tous les romans. Je crois qu'il est un peu plus haut et un peu moins large. Je vous dis peut-être des bêtises. Il faut savoir aussi que comme il était très long, ils ont fait un grammage de pages plus fin. Donc les pages sont très fines, on voit presque à travers. Et c'est vraiment écrit tout petit, vous allez peut-être pas très bien voir à la caméra. Ceci étant pris en compte, il faut savoir que le roman fait 725 pages. Donc voilà, si vous avez un texte qui fait 215 000 et quelques mots, il donnera à peu près ça, donc environ 700 pages. Et on qualifie souvent mes livres de briques, donc voilà, première brique. Pareil, pour semblable, tome 1 et 2, ils se valent. Physiquement, ils se valent. J'en ai un qui est juste plus jaune que l'autre, il a pris plus le soleil, mais ils sont à peu près de la même épaisseur. Donc, semblable, tome 1, violette, fait 122 360 mots et le second fait 117 834 mots. Donc, ils sont quand même presque la moitié de ascendant et descendant en nombre de mots, sachant qu'en plus ma maison d'édition trouvait qu'ils étaient longs, donc ils voulaient chacun les scinder en deux parties, enfin en deux livres, donc en gros il y en aurait eu 4. Donc pour vous dire que ça fait quand même beaucoup. Les maisons d'édition voient ça comme beaucoup, du moins la mienne.
Ce nombre de mots, c'est assez gros. C'est un petit pavé par rapport au premier. Un petit pavé. Donc, on va prendre encore une fois qu'un seul des deux. Donc, semblable tome 1, 122 000 et quelques mots, ça équivaut à 668 584 caractères. Ce qui vaut 423 pages A4. Et donc là, en impression, avec quand même écrit un peu plus gros, avec plus de marge, tout ça, plus d'espace entre les lignes, il fait, sachant qu'il y a les avertissements, tout ça, donc je vais pas mettre la page des avertissements, 615 pages. Voilà, 615 pages. Vous savez que si vous avez écrit un texte de 122 000 mots, ça fera à peu près ça. Voilà. Sachant que là aussi, par rapport à ascendant et descendant, j'allais dire la mise en page est différente, mais pas trop en fait. Si, ascendant est plus petit. Il a quelques centimètres en haut, en moins. Ça se voit pas trop à la caméra, mais voilà. Là, il a à peu près un format à peu près normal, semblable. Et donc, passons au plus petit. Je vais pas présenter chacun des Sortirius, ça servirait à rien parce que pareil, il y en a qui se valent. Je vais vous présenter le plus long et le plus court. Le plus court étant le tome 2. Donc le tome 2, qui est le plus court de tous les Sortirius, qui fait, je dirais, la moitié quand même des autres romans que je viens de vous présenter. Donc lui, il contient 59 808 mots, ce qui fait 323 312 caractères, et donc 189 pages A4. Et en livre, ça donne à peu près 400 pages. Voilà, c'est quand même la moitié de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc celui-là, c'est le plus petit. C'est quand même vu comme un roman, du coup. Vous pourrez voir que dans l'image que j'avais mis tout à l'heure, eux, ils voient plus à 100 000 mots un roman. Mais du coup, ça, c'est quand même un roman. C'est même, voilà, c'est une saga que j'ai écrite. Et le plus long de la saga, c'est la suite, le tome 3. Du coup, le 2, je me suis pas foulée. Et le 3, je me suis dit, allez, il faut rattraper le tome 2. Non, je rigole, je n'ai pas du tout calculé le nombre de mots que j'écrivais à ce moment-là. J'avoue que pour Sortirius, c'est là où je me suis moins calée sur le nombre de mots. Du coup, Sortirius 3, tome 3, fait 87 711 mots, ce qui fait 467 495 caractères et 253 pages A4. Et en livre, ça vous donne à peu près 430 pages. Avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, une mise en page totalement normale, avec quand même pas mal d'espace, quand même pas mal de marge, tout ça. Une police pas petite, genre convenable, qui se lit bien. Donc voilà. Comme ça, vous avez un peu physiquement un ordre d'idée. Je pense que ce serait encore plus facile si vous aviez des livres face à vous, en fait, que vous pouviez savoir combien il y avait de mots dedans. Si des maisons d'édition lisent ma vidéo, non, regardent ma vidéo, à la fin des livres, pensez aux écrivains qui n'ont pas écrit ce livre-là et mettez les statistiques du bouquin, genre le nombre de pages, le nombre de pages A4, des trucs comme ça. Vous voyez, ça pourrait donner une idée pour qu'on sache à peu près ce que ça donne en mots, ce que notre livre peut donner en livre papier. Voilà. Du coup, c'était une petite vidéo qui se voulait assez rapide au final, parce que je voulais juste, comme cette question revenait souvent, je me suis dit pourquoi pas vous montrer exactement. Je voulais vous montrer par chapitre combien ça pouvait faire, combien il y avait de pages. Mais en fait, c'est vachement moins parlant parce que c'est pas visuel au final. Si je vous avais montré un chapitre sur ordinateur, c'est pas physique, donc je pense que c'est moins parlant. Alors que là, en ayant des livres, alors c'était pas pour faire forcément ma pub, c'est juste que encore une fois, je sais pas combien de mots il y a dans les autres livres. Là, je vous parle parce que c'est les miens, c'est mes manuscrits, donc j'ai pu regarder sur mes textes. Mais sinon, je pense que vous pouvez demander à vos auteurs préférés combien ils ont de mots dans leurs romans pour que ça vous donne une idée. Je pense d'ailleurs qu'en ce moment, ce qui se vend le mieux, c'est plutôt des textes de la taille comme les Sortirius, parce que vraiment, je pense que semblable et tout, ça fait un peu peur, que ce soit le mien ou d'autres livres qui font cette taille, ça fait un peu peur. Après, encore une fois, c'est vos textes, si vous voulez écrire beaucoup, écrivez beaucoup.
Si jamais vous êtes publié, il faut savoir, voilà, il y aura peut-être cette question de est-ce que vous voulez pas scinder, parce que moi c'est ce qui m'est arrivé du coup. Bon, j'ai refusé, personnellement, je n'imaginais pas mes livres en 2 parties différentes, donc j'ai refusé. J'avais toujours calculé mes romances comme des livres qui fonctionnaient par 2 et pas par 4, donc j'ai pas voulu couper. En y réfléchissant, en fait, ascendant et descendant, c'est vraiment très long, donc peut-être qu'il aurait fallu couper, mais bon, maintenant c'est trop tard, ils sont là. Mais clairement, c'est encore une fois juste pour vous donner une idée. Et si vous vous sentez d'écrire des chapitres qui font, je sais pas moi, 10 000 mots chacun, faites-le, en fait, on s'en moque. Tant que c'est cohérent, tant que vous, ça vous plaît, et que vous avez l'impression que c'est le mieux pour votre histoire, en fait, parce que c'est votre histoire, donc encore une fois, je le dis tout le temps, c'est à vous de voir comment vous voulez faire les choses, comment vous voulez, si vous voulez des grands chapitres, si vous voulez un grand chapitre, un petit chapitre. Je suis un peu maniaque, donc si je décidais que ça devait se passer entre 1500 mots et 2000 mots, ça va se faire comme ça. La plupart du temps, c'est comme ça. Mais ça m'arrive d'avoir des chapitres plus petits et des chapitres plus longs, et c'est comme ça. Si je trouve que l'action va comme ça, je le fais comme ça. Sachant que dans mes chapitres, s'il y a un changement de lieu qui n'est pas genre impliqué par le mouvement des personnages, je passe à un autre chapitre. Je veux dire, si cette action-là, elle se passe à l'école et que l'action d'après doit se passer à la maison, ce sera 2 chapitres différents. Je vais pas faire, vous savez, des fois il y a des petites mises en page avec des petites astérisques. Non, moi je fais pas ça. Je passe direct après. Mais ça, c'est ma façon de fonctionner et vous fonctionnez certainement différemment parce qu'on fonctionne tous différemment et en fait, c'est à vous de créer, de manipuler votre histoire, de la faire fonctionner comme vous l'entendez et que ce soit dans le nombre de mots, dans le nombre de caractères, dans le nombre de pages, dans le nombre de chapitres, dans combien il y a de mots par chapitre. Enfin, c'est vaste et c'est à vous de voir en fait. Voilà, donc c'était juste pour vous donner une idée, encore une fois. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura peut-être éclairé un petit peu. Il commence à faire nuit, donc la lumière doit être vraiment nulle maintenant, mais je suis désolée, c'est pour ça qu'il faut que je m'arrête tout de suite. Je vous fais des gros bisous, continuez de créer, continuez d'être vous, continuez d'imaginer tout ce que vous avez envie d'imaginer, continuez d'être originaux, parce qu'il n'y a qu'une personne, il n'y a qu'un vous. Donc continuez de l'être et de vous épanouir avec cette personne que vous êtes. Et moi je vous dis à très vite, je l'espère, ne pas être absente encore pendant 2 semaines, je m'en excuse d'ailleurs, et je vous fais des gros bisous. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I stayed for a long time 'cause I like